Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va essayer de lire ensemble un texte, le comprendre pour identifier la thèse et les arguments. Il s'agit d'un récit historique. Le texte est disponible sur votre manuel scolaire sur la page 40. Alors, texte, tu peux suivre avec moi sur ton manuel. On peut dire que c'est seulement entre 1918 et 1920 que se termine provisoirement la phase de résistance armée active qui s'était ouverte avec l'agression colonialiste de 1830. Cette longue guerre presque ininterrompue a duré plus de 90 ans. Le peuple algérien, malgré les incendies et les destructions massives, malgré les massacres que le maréchal Bugeaud lui-même n'hésite pas à présenter comme l'unique moyen de gagner une guerre de cette nature, restait aussi farouchement indomptable qu'au premier jour. Tout commence par l'initiative de l'émir Khaled qui organise à partir de 1920 un noyau de mouvement de libération. La résistance populaire, que certains pensaient détruite, a pris des formes nouvelles. Apparaissent ensuite les premiers partis politiques et les premières organisations syndicales. Les villes prennent le relais des campagnes. Certes, on enregistre toujours de 1920 à 1945 des actions de maquisards isolés, des attentats contre des colons, des policiers ou des caïds. Mais ces actions s'intègrent désormais à de puissantes manifestations, des grèves ouvrières et paysannes, des luttes de travailleurs émigrés ou de soldats enrôlés de force dans l'armée française. Puis arrive le 8 mai 1945. À l'occasion de la défaite du fascisme, les Algériens défilent pour réclamer leur liberté. Mais ces grandes manifestations pour l'indépendance sont réprimées dans le sang par le colonialisme. Ce mouvement irrésistible de large masse du peuple aboutit enfin à la grande insurrection victorieuse de 1954. Les Algériens s'unissent pour mettre fin à la longue nuit coloniale. Leur résistance extraordinaire a fait durant près d'un siècle l'admiration du monde. Comme ces oueds du désert qui s'enfoncent brusquement dans le sable pour ressurgir on ne sait comment quelques kilomètres plus loin. Oui, ce peuple indomptable a toujours résisté à l'occupant, génération après génération, et ce jusqu'à l'indépendance. D'après Ahmed Abresh, la résistance algérienne de 1845 à 1945. Alors, on va essayer ensemble d'analyser, d'étudier ce texte. On commence par l'image du texte. Le nombre de paragraphes, l'auteur et la source. Je te donne 2 minutes pour faire ce petit travail, puis on revient. Alors, le nombre de paragraphes, on a 3 paragraphes. C'est un texte composé de 3 paragraphes, donc 3 parties. L'auteur, c'est Ahmed Akash. La source, la résistance algérienne de 1845 à 1945. On passe directement à l'étude du texte. Sur ton manuel, encadre la première partie du texte en rouge, la deuxième en bleu et la troisième en vert. Tu as ton livre devant toi, prends 3 crayons de couleur et essaie d'encadrer
La première partie en rouge, la deuxième en bleu et la troisième en vert. Ensuite, complète. La première partie du texte est. Comment on appelle cette première partie? La deuxième partie est. La troisième partie est. Donc, 1 minute et on corrige. Alors, on a la première partie du texte, c'est l'introduction. Donc, voici l'introduction. Tu l'as normalement encadré en rouge. Ensuite, la deuxième partie et le développement. Donc, voici le développement à partir du deuxième paragraphe. Tout commence par, jusqu'à mettre fin à la longue nuit coloniale. La troisième partie, c'est la conclusion. Normalement, tu l'as encadré en vert. C'est le dernier paragraphe qui commence par la résistance extraordinaire jusqu'à l'indépendance. On passe à la question numéro 2. Quel est le thème abordé dans le texte? La révolution de libération nationale, les événements du 8 mai 1945 ou la résistance algérienne aux colonisateurs français. Donc tu dois choisir la bonne réponse. 2 minutes pour relire le texte et répondre, puis on revient. Alors, le thème abordé dans le texte, c'est la résistance algérienne aux colonisateurs français. Donc, on a parlé de plusieurs étapes de la résistance et non pas seulement les événements du 8 mai 1945 ou bien la Révolution. On passe à la question numéro 3. La phase de résistance armée a commencé en 1918, en 1830, en 1920, entre 1818 et 1920. Donc, tu vas choisir la bonne réponse. Il faut faire attention. 2 minutes et on revient. Donc la phase de résistance armée a commencé en 1830, donc dès le début du colonialisme. La question numéro 4. Le maréchal Bugeaud a déclaré l'unique moyen de gagner une guerre de cette nature. L'unique moyen dont il parle est les massacres, les négociations ou bien les incendies. Donc ici, le maréchal Bugeaud a parlé d'un moyen pour gagner une guerre de cette nature. C'est quoi ce moyen dont il parle? Est-ce qu'il s'agit des massacres, des négociations ou bien des incendies? 1 minute pour répondre à cette question et on revient.
Alors, l'unique moyen dont le maréchal Bugeaud parle est les massacres. Donc, le maréchal Bugeaud a qualifié les massacres comme l'unique moyen de gagner une guerre de cette nature. On passe à la question suivante. Le peuple algérien est resté aussi farouchement indomptable qu'au premier jour. Le mot souligné, indomptable, veut dire faible, fier ou bien intelligent. Tu vas chercher dans le dictionnaire pour trouver une réponse. Donc, et choisir la bonne réponse. 2 minutes et on revient. Alors, si tu as bien cherché dans ton dictionnaire, normalement, c'est facile de trouver le mot qui a un sens proche. Donc, le mot ici veut dire fier. Le peuple algérien est resté aussi fier, aussi invincible, aussi fort, aussi courageux qu'au premier jour. Donc le mot indomptable veut dire debout, accroché, fier, fort, etc. On passe à la question suivante. Réponds par vrai ou faux. L'émir Khaled a déclenché la révolution de libération nationale. Les partis politiques et les organisations syndicales existaient depuis 1830. En 1945, c'était la défaite du fascisme. En 1954, les Algériens défilent pour réclamer leur liberté. Donc, tu vas répondre par vrai ou faux, et à chaque fois, tu vas chercher une phrase dans le texte qui justifie ta réponse. Donc, tu dois, si c'est vrai, tu dois justifier ta réponse. Si c'est faux, tu dois justifier ta réponse. Donc, on a 4 phrases, donc 1 minute pour chaque phrase, ça fait 4 minutes pour répondre. Ensuite, on corrige. Alors, on passe à la correction. L'émir Khaled a déclenché la révolution de libération nationale. C'est faux. L'émir Khaled n'a pas déclenché la révolution de libération. Par contre, il a créé un noyau de mouvement de libération. 2. Les partis politiques et les organisations syndicales existaient depuis 1830. C'est faux. Les partis politiques et les organisations syndicales n'ont jamais existé. Ils sont... on revient au texte, s'il vous plaît. On revient au texte pour chercher la date. Donc, les organisations syndicales et les partis politiques, donc voici la phrase, apparaissent ensuite les premiers partis politiques et les premières organisations syndicales, c'était après 1920. Donc les partis politiques et les organisations syndicales n'existaient pas depuis 1830, mais seulement après 1920. On n'a pas de date exacte ici dans ce texte. On revient à notre question. Donc, en 1945, c'était la défaite du fascisme. C'est vrai ou c'est faux?
Oui, c'est vrai, c'était la défaite du fascisme et à l'occasion de la défaite du fascisme, les Algériens ont défilé pour réclamer leur liberté. La quatrième phrase, en 1954, les Algériens défilent pour réclamer leur liberté. C'est faux, les Algériens ont défilé pour réclamer leur liberté en 1945. Par contre, en 1954, les Algériens s'unissent pour mettre fin à la longue nuit coloniale. Donc, c'était la révolution de libération. On passe à la question numéro 7. Lis le développement du texte et encadre les connecteurs d'énumération. Donc, tu vas lire et tu vas juste encadrer les connecteurs d'énumération. Ensuite, relève les arguments introduits par les connecteurs que tu as encadrés. Donc, chaque connecteur introduit un argument. Tu vas encadrer le connecteur et trouver l'argument qui l'introduit. Donc, je te donne 4 minutes pour faire ce travail. Ensuite, on revient pour la correction. On corrige le travail que je t'ai donné. Donc, voici le développement du texte. On va d'abord encadrer les connecteurs. Alors, on a le premier connecteur. Tout commence par, ici, c'est un connecteur d'énumération qui a introduit le premier argument. Ensuite, le deuxième connecteur, c'est ensuite, 3, puis, et enfin. On a 4 connecteurs d'énumération, donc normalement, on va trouver 4 arguments. Le premier argument, c'est l'initiative de l'émir Khaled qui organise un noyau de mouvement de libération. Ça, c'est le premier argument. Voici l'émir Khaled, une photo de l'émir Khaled qui a organisé un noyau de mouvement de libération en 1920. Ensuite, on a les premiers partis politiques et les premières organisations syndicales. C'est le deuxième argument. Troisième argument, le 8 mai 1945, les Algériens défilent pour réclamer leur liberté. Donc, voici une image des manifestations du 8 mai 1945. Le dernier argument, les Algériens s'unissent pour mettre fin à la longue nuit coloniale. Donc, c'est la révolution de libération nationale. On passe. Voici une image qui reflète un peu la révolution de libération nationale. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.